Ouais. Alors je m'appelle Emmanuelle Maudier, j'ai 33 ans, je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans et je travaille dans les chevaux depuis que j'ai 18 ans. Je viens de la région parisienne en fait et à la base je voulais être chercheuse en pharmaceutique. Voilà. Je n'étais pas dans mon élément, du coup j'ai arrêté, je me suis laissé un an en me disant bon, je monte à cheval et on verra ce qui se passe. Et si dans un an je trouve rien, je reprendrai des études. Et en fait j'ai rencontré une personne dans cette année-là qui a commencé ma carrière en fait et qui m'a emmenée au Puy du Fou. En fait justement à ce moment-là j'étais au Puy du Fou, j'apprenais beaucoup et en fait je suis passée à côté d'un poste qui me plaisait beaucoup et que finalement j'ai pas eu. Et je me suis trouvée un peu face à un mur parce que j'avais plus de moyens d'apprendre en fait. Enfin, j'avançais plus et je me suis dit bon bah là je passe le cap. Et j'ai cherché pendant, je sais pas, 2 mois partout. J'ai fait des heures et des heures de route jusqu'à ce qu'une amie m'appelle. D'ailleurs, c'est la même amie avec laquelle j'étais sur scène. Elle a beaucoup compté dans la vie. Elle compte toujours beaucoup. Qui m'a dit, écoute, je fais le spectacle d'inauguration des écuries qui était à 10 minutes de chez moi. Elle me dit, il y a un cheval ici, Lusitanien croisé à Palouza. Moi, quand elle m'a dit la race, j'étais là, oula. C'est quoi ça? Oh là mon Dieu. Elle me dit, non, vraiment, il est joli, il a une bonne attache en colure, il est vraiment sympa. Je dis, bah envoie-moi des photos. Et en fait, elle m'a envoyé des photos, j'ai dit, ouais, ok, c'est lui. J'étais sûre de moi. Et j'ai été l'essayer, et ça a été tout de suite évident, quoi. Donc, je l'ai essayé le mardi, le mercredi, je l'achetais, et c'était parti, quoi. Ouais. C'est un très gentil cheval, en plus, qui était parfait, en fait, en tant que premier cheval, parce que, un premier cheval, on fait beaucoup d'erreurs. Puis lui, il m'en a jamais voulu de rien. Donc, ouais, il a toujours été... Ouais, ça a vraiment été un super maître d'école, quoi. Vraiment, vraiment. Cisco, ça a été une rencontre évidente, quoi. Enfin, ça a été complètement différent encore, c'est-à-dire que je ne cherchais pas de cheval, vraiment pas. C'était juste que quand je l'ai rencontré, je travaillais dans un parc animalier, il y était. Et en fait, vu qu'à la base, maintenant, il a beaucoup évolué le parc, mais à la base, c'était vraiment des animaux de ferme, entre guillemets, et il représentait le cheval, quoi. Donc il était juste là... Voilà, en exposition. Mais il était quand même compliqué, difficile à attraper au pré. Il avait eu une très mauvaise expérience avec des précédents cavaliers. Et donc quand je suis arrivée, on m'a dit bah vas-y, mais enfin voilà, on n'attend rien, quoi. En plus de l'évidence, c'était fusionnel et c'était que nous deux. C'est-à-dire que pendant tout un moment, personne l'approchait sauf moi, quoi. Moi j'ai senti ça sans me jeter des fleurs, mais où que je l'emmène, il avait confiance. Voilà, même si, parce que j'ai fait des trucs avec lui dans le spectacle, je suis là, mais... Et il a dit, c'était vraiment, si t'y vas, j'y vais, quoi. Alors, sans nostalgie aucune, je sais que je retrouverai jamais ça, c'est pas grave, c'est l'histoire de ma vie, hein, vraiment, mais c'est vraiment, je pense qu'on en a qu'un comme ça dans sa vie, quoi, vraiment. Ouais, avec Cisco, notamment, il n'était pas encore à moi. Je travaillais justement pour le parc encore, puis j'étais avec une amie et je voulais lui apprendre à se coucher. Et en fait, j'ai complètement changé mes méthodes, mais j'avais une méthode avant qui consistait à d'abord le mettre en révérence et le coucher et tout, puis j'avais fait ça 2-3 fois. Et un jour, donc j'étais avec mon amie et je lui ai dit, bon écoute, quand je fais ça, il faut que tu fasses ça. Et je lui parlais et en fait, il se couche. Mais il se couche comme dans son box, il se couche, tout pouf, il se couche. Alors moi, j'étais encore jeune en plus dans mon travail du cheval, j'avais pas beaucoup d'expérience et... J'avais encore jamais appris aux chevaux à se coucher comme ça, maintenant c'est comme ça que je fais, mais à se coucher naturellement en fait. Et Cisco, ça a toujours été ça. Il m'a toujours proposé des choses et c'est moi qui ai mis des codes dessus, quoi. La figure phare que j'aime le plus avec lui, avec mes 2 chevaux, c'est Cisco qui fait une jambette tournée. Et moi je galope dans l'autre sens. Et j'adore cette figure. Ouais, sauf que je lui ai pas du tout appris, moi je voulais qu'il fasse un cabré. Et il m'a dit, ça c'est mieux. J'ai fait. Ouais, c'est vrai. Je parle de méthode parce que les gens m'en parlent, mais en même temps, elle évolue tellement tout le temps face aux gens que je rencontre ou même aux chevaux en fait que je rencontre tout le temps. Le maître mot, c'est l'adaptation. Vraiment. C'est-à-dire je me rends compte que des fois, plus on perd du temps, plus on en gagne. Donc il y a des chevaux qui ont besoin qu'on les attende, il y a des chevaux qui ont besoin qu'on les encourage. Il y a plein de choses différentes, mais c'est vrai que moi je peux paraître plus lente sur mon éducation et le dressage des chevaux et en même temps je pense qu'après c'est plus solide. Je suis pas sûre que je l'aurai avec tous et toujours, par contre construire une relation de confiance. Tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt ça. Construire... C'est
c'est quoi la différence? Bah, La relation de confiance. je cherche pas à dire regarde, je suis sympa, regarde, je suis sympa. Je vais lui dire plutôt regarde ensemble ce qu'on peut faire. Qu'il soit autant acteur que moi. En fait, quand je vais en spectacle, j'ai envie que le cheval ait autant que moi envie d'être là en fait. Vraiment. Ah, ça paraît un peu utopique, hein. Ça paraît utopique et je dis pas que j'y arriverai toute ma vie avec tous les chevaux, mais en tout cas c'est comme ça que j'essaye de travailler. C'est nous qui sommes à l'initiative de la relation avec le cheval. Lui il est là, il y est pour rien, enfin il n'a pas demandé ça. Donc il faut qu'on se positionne très clairement par rapport à lui et il ne faut pas qu'on attende trop de lui au début. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... Pour moi, quelqu'un qui arrive en face d'un cheval, il faut qu'il soit ancré dans ses pieds et qu'il soit là, quoi, il soit sur terre. Et les chevaux, ils ont ça. Les chevaux, ils sont tout le temps à l'instant présent, ils n'ont pas le choix, c'est des proies. Donc ils sont vraiment, et c'est ça, moi c'est ça que j'adore chez les chevaux, ils nous ramènent toujours à ça, c'est-à-dire qu'ils ne projettent pas. Eux, s'il y a un guépard, ils partent maintenant. Ils ne se sont pas dit, attends, s'il y a un guépard, peut-être qu'il faudrait que je passe par là, ou que... Non, c'est un guépard, genre, la meuf. Faut être sûr de soi, mais moi je dis souvent, si vous faites une erreur et que vous vous rendez compte que vous faites une erreur, bah allez-y, tant que vous ne menacez pas l'intégrité de votre cheval ni la vôtre, bah c'est toujours rectifiable, c'est juste, soyez sûr de vous et bien dans vos pieds. Vous ne pouvez pas avoir la confiance d'un cheval si vous êtes là. Non mais peut-être que là-bas ce serait pas mal, mais bon je suis pas sûre, au pire on fait le tour. Non, c'est vraiment, bah viens on y va, ça va bien se passer. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna have fun, turn around.